Comment ranimer le feu qui ne s'éteint pas? Dieu lui-même est zélé parce qu'il est en feu. Et le zèle, c'est ce qui fait agir. Il faut être en feu tous les jours. Le secret du feu, c'est le sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de feu. Si tu refuses de t'offrir comme un sacrifice vivant, tu seras né de nouveau, mais tu seras inoffensif. C'est le feu qui te rend terrible, qui te rend redoutable. C'est le feu qui te rend impressionnant. C'est pas le fait d'être né de nouveau. C'est le fait d'être né de nouveau et d'être salé de feu, assaisonné de feu, zélé, bouillant pour Dieu. Lorsque quelqu'un veut recevoir du diable le pouvoir et la puissance, Satan lui demandera toujours d'offrir des sacrifices. Et si ce n'est pas ta vie, ça sera ton mariage, ton intelligence, ta mémoire, ta santé. Il y a toujours quelque chose que les gens offrent. Mais lorsque un croyant né de nouveau demande à Dieu plus d'autorité, plus de puissance. Mais pourquoi tu veux plus d'autorité et plus de puissance? Mais c'est parce que tu en as assez de subir. Tu en as assez de voir le diable faire un carnage autour de toi et dans ta vie et autour de toi. Voilà pourquoi tu as besoin de plus d'autorité et de plus de puissance pour le déloger. Sinon, vous allez être tous des spectateurs de l'impuissance. Il faut que ça s'arrête quand même. Il faut que tu te fâches un peu. Mais pour te fâcher, c'est pas tout de dire, Seigneur, il faut que tu agisses. Il te faut le feu. Parce que même quand tu dis à Dieu, il faut que tu agisses, Dieu dit Amen. Mais Dieu agit par toi, par ta bouche. Et pour ça, il faut que tu deviennes le sacrifice. Dieu ne te saisit pas, il ne te remplit pas, il n'opère pas par toi sans ta coopération. C'est pour ça que tu dois t'offrir comme un sacrifice vivant. C'est pour que son feu atterrisse en toi et fasse de toi un feu. Et tu deviennes du coup un instrument de feu par lequel Dieu va exercer ses jugements. T'offrir en sacrifice, c'est pour ta bénédiction. C'est pour que Dieu seul soit aux commandes de ta vie par le Saint-Esprit. T'offrir en sacrifice, c'est la plus belle chose que tu puisses faire parce que ça fait de toi un miracle vivant, quelqu'un qui est comme Christ, tel il est, tel tu es dans ce monde. Jésus s'est offert, quand tu t'offres, tu opères à la dimension où il a opéré. Ta vie devient belle à voir. T'offrir en sacrifice, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Mais attention, parce que ce n'est pas suffisant de s'offrir à Dieu. Encore faut-il que l'offrande que tu fais soit agréée de Dieu, qu'elle fasse plaisir à Dieu. Lorsque Dieu prend plaisir, c'est là qu'il rétribue, il récompense en relâchant dans le monde spirituel une dimension de feu surnaturel. Toute offrande, tout sacrifice doit être offert, sacrifié en esprit et en vérité. Les deux doivent aller ensemble pour que Dieu reçoive le sacrifice et relâche le feu. Parce que la plupart d'entre nous, on a compris la partie en vérité, de manière sincère, de manière authentique, de manière vraie. Il n'y a pas de comédie. Mais attention, même quand tu es sincère, qu'on donne de toi, il y a un cri du cœur. Oh, je veux t'adorer. Tu es sincère. C'est formidable. Et ce n'est pas encore la véritable adoration. Ce n'est pas encore l'adoration que Dieu agrée. Parce qu'il faut lui rajouter la dimension de en esprit. Mais c'est quoi adorer en esprit? Tu vas voir une illustration, un exemple de l'adoration charnelle. Qui est sincère, mais elle n'est pas du tout spirituelle. Regarde David. David a fait mettre sur un char neuf l'arche de Dieu. Transporter l'arche, c'est transporter la présence de Dieu. David et tout le peuple d'Israël ont dansé. Ils ont joué la mélodie. Ils ont associé la louange. Ils ont associé l'adoration. Ils sont mis à danser. Comme Dieu a dit de danser, de célébrer des mains. Ils ont célébré des mains. Ils ont fait retentir des cantiques en son honneur. Ils ont célébré. Ils ont psalmodié. Ils ont loué. Et puis pendant le chemin, Uza, le fils du sacrificateur, voyant que l'arche allait se pencher, Uza a essayé de retenir l'arche. Boum! Il a été frappé, il est mort sur le champ. Arrête, mort. Dieu l'a frappé. David a vu ça, David s'est fâché. Comment on est en train de louer? On est en train de t'offrir l'adoration. Il y a quelqu'un qui veut aider l'arche à ne pas tomber. Et puis, boum! Il est mort. À la place de la louange, il y a eu un deuil. David était sincère. Il louait, il dansait. Tout le monde sait que David était sincère. Mais son adoration n'était pas en esprit. Elle était charnelle. Tu vas découvrir qu'en fait, David a mis l'arche de Dieu sur un char neuf. Pas parce que c'est comme ça que Dieu demandait de faire, mais parce qu'il avait vu l'arche revenir en Israël sur un char neuf. Sauf que l'arche revenant en Israël sur un char neuf, c'était le conseil des sorciers de Philistins. David a mis en pratique un conseil que les sorciers ont donné à leurs agents pour envoyer l'arche en Israël. David voit l'arche arriver sur un char neuf. Il a entendu l'histoire et il a fait la même chose. Dieu s'est fâché. C'était une adoration charnelle. Pourquoi? L'adoration charnelle, c'est pas l'adoration où il y a l'impudicité, la colère et la rébellion. Non, l'adoration charnelle, c'est quand tu fais ce que tu as vu faire dans le monde. C'est ça que tu reproduis. Mais tu t'es pas demandé comment on fait dans le royaume de Dieu. David a dû chercher Dieu pour savoir pourquoi Uza est mort. Et en fait, Dieu lui a révélé que son arche, sa présence, ne se transporte pas sur des bœufs, que sa présence devait être transportée par des Lévites.
L'arche aurait dû être portée sur les épaules des sacrificateurs. Alors lorsque David a reçu la révélation, il est reparti prendre l'arche de Dieu, et il a appliqué les mêmes chants, il a appliqué les mêmes danses, il a appliqué les mêmes célébrations, et là, l'arche est arrivée à destination, parce que l'arche n'était pas portée par des bœufs, mais l'arche était portée par des lévites, c'est-à-dire des véritables adorateurs. Et eux, Dieu a agréé, Dieu a agréé, Dieu a agréé. Ce n'est pas suffisant d'offrir, encore faut-il le faire à la manière de Dieu. Est-ce que Dieu prend plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et mettre sa parole en pratique vaut mieux que la graisse des béliers. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Que sa parole soit pratiquée. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de présenter des offrandes d'action de grâce. Il faut que ce soit offert en vérité et aussi en esprit. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Il y a des chants que Dieu n'entend pas. L'église retentit. Le ciel bouche les oreilles. Pourquoi? Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. La justice de Dieu, c'est simplement les lois de Dieu. La pratique de la justice et de la droiture, ou encore de l'impartialité, voilà ce que l'Éternel préfère. Ah, au sacrifice-là. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande de Abel et il a rejeté celle de Caïn? L'offrande de Caïn, il a eu sa première récolte. Il peut la donner une partie de la récolte. Abel a donné toute l'intégralité de la première récolte, c'est ce qu'on appelle les prémices. Abel a respecté une loi. Caïn n'a pas respecté la loi des prémices. Donc, tout revenu, il y a une part des revenus qui s'appelle les 10%, la dîme, elle ne t'appartient pas. C'est la part consacrée. Quand tu as des revenus, avant de faire une offrande à Dieu, enlève d'abord la dîme. Quand tu n'as pas enlevé la dîme et que tu as donné une offrande, mais que la dîme n'a pas été donnée, tu es toujours dans le vol. Tu as volé Dieu. Même si c'est 10 € qu'on t'a donné, on ne mange pas tout. On enlève 1 euro. C'est la part qui appartient à Dieu et qui lui est consacré. Donner, c'est un acte de bonté et de générosité. Mais dès lors que tu n'as pas enlevé la dîme, tu es déjà un voleur. Et un voleur n'est jamais bon. Un voleur n'est pas généreux. Et Dieu m'a dit, il y a des chrétiens qui veulent devenir des voleurs généreux. C'est-à-dire, tu voles Dieu, mais tu dis à Dieu, je donne quand même l'offrande. Hein. Il m'a dit, toi, tu essaies d'être un Robin des Bois spirituel. Il volait les riches et les rois qui étaient méchants, cupides, égoïstes et tyranniques. Mais toi, tu voles un Dieu qui est bon, miséricordieux, généreux, long à la colère, riche en bonté. Mais il n'y a pas de récompense. À partir d'aujourd'hui, si tu donnes pas la dîme, mais tu donnes que des offrandes ponctuelles, tu es un Robin des Bois spirituel. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord cette offrande. Même si ton cœur est sincère, même si c'est un sacrifice que tu es en train d'offrir à Dieu, si quelqu'un a quelque chose contre toi, pose l'offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après, reviens présenter ton offrande. Il y a des gens qui ont quelque chose contre toi, mais toi, tu leur as rien fait. Ils sont aigris, ils sont jaloux, ils sont frustrés, ils t'envient, ils t'en veulent. Je ne parle pas de ce genre de personnes, parce que à eux, tu ne dois rien. Mais il y a des gens, ils ont quelque chose contre toi. Dans leur cœur, il y a des cris qui montent vers Dieu, parce qu'il y a une injustice qu'ils ont subie. Pourquoi? Parce qu'ils ont moissonné, ils ont semé, ils ont labouré tes champs, le champ de ton mariage, le champ de ta vie professionnelle, le champ de ta croissance spirituelle. Il y a des gens à qui tu devais le respect, tu les as méprisés. Il y a des gens à qui tu devais l'honneur, tu les as critiqués. Il y a des gens à qui tu devais la loyauté, tu as été déloyal. Il y a des gens à qui tu devais la gratitude, tu as été ingrat. Il y a des gens à qui tu devais de l'argent. Ils sont endettés, ils sont mis dans des problèmes, on leur réclame l'argent et tu n'auras pas remboursé. Ces gens-là, leur cri est un blocage pour tes prières. Rends à chacun ce qui lui est dû. L'impôt, à qui tu dois l'impôt. La taxe, à qui tu dois la taxe. Le respect, à qui tu dois le respect. L'honneur, à qui tu dois l'honneur. Tu as des dettes envers toutes les personnes que Dieu a utilisées pour t'emmener à devenir ce que tu es devenu. Ne devez rien à personne. Pourquoi il n'y a pas le feu? Tu es sincère, mais ce n'est pas suffisant. Tu as des dettes. On comptait sur toi. Au moment où on voulait s'appuyer sur toi, tu as lâché. Ces personnes-là, les soupirs de leur cœur, les déceptions de leur cœur, même si en vérité, ils ne te maudissent pas, mais dans leur cœur, quand ils pensent à toi, ils pensent déception. Pour ces personnes-là, même si tu chantes, reçois avec un cœur sincère. Il m'a dit tes prières sont bloquées. C'est pour ça que Jésus dit, il y a des gens, leur cœur a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, c'est pas la peine. Parce que toute offrande adressée à Dieu, même en vérité, avec sincérité, mais qui méprise, ne respecte pas la loi de l'amour,
est une offrande que Dieu ne va pas agréer. Il n'y aura aucun feu, aucune grâce libérée. Ta prière est bloquée, le feu n'est pas relâché. Tout ce qui est offert à Dieu, mais qui ne respecte pas les lois de Dieu, la justice de Dieu, ne lui fait pas plaisir. Pose ton offrande, va voir ton frère. Trouve le moyen de réparer. Parce qu'il n'y a aucun feu qui va sortir.